Bienvenue dans cette présentation des travaux pratiques de biophysique. Les travaux pratiques de biophysique est une série de TP conçus pour mettre en pratique les concepts que vous avez acquis au cours. Il va permettre également de manipuler certains appareils et maîtriser des techniques qui sont nécessaires à la compréhension des phénomènes biologiques en biophysique. Au plan, vous avez 5 séances de TP, dont la première est sur le titrage pH métrique, la deuxième est sur l'étude d'une solution tampon, la troisième est conçue pour la mesure de la viscosité, alors que le quatrième est pour la mesure de tension superficielle, et enfin le cinquième est dédié pour l'étude des phénomènes de dialyse expérimentalement. Au détail, vous allez au premier TP titrer une solution dont la concentration est inconnue par un pH mètre, l'appareil qui est encerclé en vert. Selon le montage illustré, nous allons dans ce cas-là utiliser une solution qu'on appelle la solution titrante. Ici, c'est la solution de NaOH à 0,1 molaire qu'on va verser progressivement et graduellement sur une solution qui est la solution attitrée, qui n'est autre ici que notre solution dont la concentration est inconnue, pour justement déterminer la concentration de notre solution. Et cela par l'exploitation graphique et calculatoire des résultats de dosage de notre expérience. Dans le deuxième TP, vous allez préparer une solution tampon et vous allez étudier les caractéristiques en relation à l'effet tampon selon le montage indiqué et qui ressemble à celui que vous avez vu dans le premier TP. Donc, dans cette séance, le montage sera plus facile à le reconstruire. Pour le faire, on va ajouter de petites quantités d'acide ou de base à faible concentration et graduellement, pour vérifier si le pH de notre solution, elle va changer ou pas. On va également vérifier l'effet de la dilution sur le pouvoir tampon de la solution que nous avons préparée. Dans le troisième TP conçu pour la mesure de viscosité, vous allez mesurer le coefficient de viscosité de 3 solutions largement utilisées dans le laboratoire, et cela en utilisant le viscosimètre de type HU2B. Donc, vous allez apprendre à manipuler cet appareil et apprendre à exploiter les résultats de mesure que nous allons obtenir de cet appareil par des formules traitées dans le cours pour justement en tirer les coefficients de viscosité des 3 solutions étudiées. Dans le quatrième TP, qui est fait pour la mesure de tension superficielle, vous allez mesurer la tension superficielle de 3 solutions de votre choix, c'est-à-dire vous allez les proposer vous-même, en utilisant le montage comme il est montré dans la diapo. Donc la composante la plus importante est le dynamomètre, et pour certains groupes, on va utiliser le tensiomètre, qui est un appareil beaucoup plus sophistiqué que le dynamomètre, mais dont le principe est presque le même que le dynamomètre. Ces 2 appareils permettre de mesurer la force du frottement qui s'exerce de la part de l'anneau, comme il est montré dans le montage, sur la surface de la solution à tester qui se trouve dans le cristallisoire. Par le calcul, par des formules traitées dans le cours, on va utiliser les forces que nous avons tirées de dynamomètre ou de tensiomètre pour calculer la tension superficielle des solutions choisies. Le deuxième objectif de ce TP est de vérifier l'effet de tension active, un concept que vous allez le voir au cours, mais que vous allez le vérifier expérimentalement au TP. Vous allez voir quel est le rôle plutôt de ce tension actif. Qu'est-ce qu'il va faire?
Est-ce qu'il va changer la tension superficielle de la solution auquel il s'est ajouté? Donc, c'est l'objectif de 4e TP. Le 5e TP, qui est dédié à l'étude des phénomènes de dialyse, nous allons suivre expérimentalement l'évolution des solutions dialysantes. Une solution dialysante qui est en rouge ici dans la photo. Une solution dialysante, c'est une solution qui passe à travers une membrane. On va nous suivre le mouvement de cette solution depuis l'intérieur du boudin, d'accord, vers l'eau qui se trouve dans le bécher. D'accord? Le boudin ici, ça représente la membrane dialysante. L'évolution ou le suivi de l'évolution, elle se fait nécessairement par spectrophotomètre. En exploitant les résultats graphiques et calculatoires des résultats obtenus de notre suivi, on va être capable de définir qu'est-ce que la perméabilité et le phénomène de dialyse expérimentalement, parce que dans le cours, on les a définis théoriquement, mais dans ce TP, vous serez capable de les définir vous-même à travers une expérience. À chaque fois où vous voulez exploiter les résultats expérimentalement, d'une façon par des graphes et par des calculs, vous serez obligé d'utiliser vos topos de travail, d'accord? À l'intérieur duquel vous allez trouver une série de questions qui vont vous orienter pour justement faire des graphes et faire des calculs. Bon, je vous invite à les télécharger de la rubrique topo du travail à télécharger dans la plateforme. Merci et à bientôt dans le premier TP.